Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Frenkie sauve le Barça d'un nul très embarrassant, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos les gars, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça gagne son dernier match avant la trêve sur un but de Frenkie à la toute fin de match. Hier soir, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis une story sur Insta où je demandais si vous aviez des questions, donc j'y réponds en toute fin de vidéo. Bon, autant dire que le match est loin d'être rassurant dans tous les domaines. L'équipe a eu du mal à ressortir proprement les ballons alors que la pression n'était pas non plus folle. La construction et les changements d'aile étaient très lents et devant on n'a quasiment pas été dangereux, à part 2-3 fois en comptant le but. J'ai quand même vu une différence avec le match de Bilbao, l'équipe a essayé de perdre le moins de ballons possible, bêtement en tout cas. On le voyait contre Bilbao où Alba envoyait des ballons n'importe où. Là on a vu que s'il n'y avait pas de solution, on repassait tout le temps par l'arrière, ce qui donnait encore plus l'impression qu'il se passait vraiment rien dans le match et qu'on se faisait chier de ouf. Mais je pense que la consigne était d'avant tout ne pas perdre le ballon, la pelota. Frenkie a parlé après le match, il a dit que la victoire était importante car nous sommes dans une phase difficile de la saison, mais nous devons améliorer notre jeu. Aujourd'hui c'était difficile de le faire car le terrain était glacé, le terrain était pourri. Nous devons être meilleurs avec le ballon, surtout dans la moitié de terrain adverse, évidemment. Il a parlé aussi de la défaite face au Real en Supercoupe, il a dit que ça le rendait triste de se dire que nous sommes fiers après avoir perdu contre le Real. Nous sommes le Barça et nous ne pouvons pas être fiers après une défaite. Je suis d'accord frère, mais dans le contenu c'était quand même plus intéressant. Sinon voilà, il a dit que c'était important d'avoir pris les 3 points. Il a dit qu'il aimerait déjà se qualifier pour la Ligue des Champions, puis après on verra où on en est quoi. Il a parlé aussi de son jeu, il a dit voilà, je peux beaucoup m'améliorer, mais mon jeu n'est pas un désastre non plus, comme on veut le faire croire. Xavi aussi a parlé, il a dit que cette victoire va nous donner beaucoup de morale et de confiance, il est très heureux, c'était crucial de gagner, nous sommes dans une situation difficile et les résultats nous donnent toujours raison, voilà, ce sont des 3 points en or et cette fois-ci ils ont été très chers. Il a dit que dans le vestiaire les joueurs étaient très contents et ont bien célébré la victoire quand même. C'est pour dire la mentalité des joueurs. Pour fêter énormément vraiment cette victoire là, c'est que vraiment ils sont à bout les types. Donc mine de rien ça va quand même faire du bien aux joueurs. Il a dit nous devons mieux jouer, générer plus d'actions, voilà, nous devons continuer à faire notre autocritique mais c'est la voie à suivre d'après lui. Nous avons 2 semaines qui nous permettront de mieux interpréter le jeu et de retrouver un peu le moral des joueurs. Ce sera bien de faire une petite pause, les joueurs en ont besoin, ça c'est clair. Surtout ceux qui ont été beaucoup critiqués. Il a parlé de Jordi Alba qui d'après lui a fait un grand match. Non, n'abuse pas frère, n'abuse pas. Tu es déjà dans la ligne de mire de beaucoup de gens. N'abuse pas, ne dis pas des choses comme ça. Il a aussi défendu Busquets et Frenkie qui ont été beaucoup critiqués. Et il a dit que c'était pas facile de jouer au Barça, que le maillot pesait plus lourd qu'ailleurs. Ça, c'est pas faux. Il a parlé aussi de Pedri, il a dit que c'était un footballeur merveilleux, qu'à 19 ans, il fait tout parfaitement, il est spectaculaire, il plaisante même avec lui, il lui demande d'où il vient, s'il vient d'une autre planète, blabla. Voilà, pour l'instant, il représente l'excellence de ce que nous voulons, il a dit. Il a dit que Pedri, c'était un spectacle et qu'il peut être un leader de l'équipe grâce à son caractère et son ambition. Pour finir, Ter Stegen, qui a dit que la victoire va leur donner confiance. Il a dit qu'il était très heureux de la victoire et qu'elle va donner un peu de tranquillité d'esprit à l'équipe et qu'ils en avaient besoin pour être tranquilles, pour bien travailler. Ça, c'est pas faux. Il a dit j'espère que tout le monde montrera sa meilleure forme et que les résultats le confirmeront. Il a dit que l'équipe était unie, voilà, qu'ils avaient manqué de confiance en fait sur les derniers matchs. Il a dit que loin du Camp Nou, voilà, ça a été difficile d'obtenir des résultats. Ça, c'est clair. Ils ont passé quand même 1 mois sans jouer à domicile, donc de ce côté-là, je lui donne raison à Marc-André. Donc, parlons un peu du match. Le Barça a démarré dans un système en 4-3-3 avec Ter Stegen au cage, Dest et Alba sur les côtés, Piqué, Araujo dans l'axe, au milieu un trio Busquets, Frenkie, Pedri et devant Ferran Torres, ce bon vieux Luc et Abdé. Bon, déjà encore une fois, on a eu le droit à la triplette magique, Alba, Busquets et Piqué. On verra quand même tout à l'heure qu'ils n'ont pas été si catastrophiques non plus, principalement grâce au but, parce qu'après le reste. Donc franchement, que dire de ce match? C'est compliqué, en première mi-temps, il y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. La plupart de nos actions, c'était des corners de Pedri. Sinon, il y a eu une reprise de volée de Luc sur une passe de Pedri, voilà. Luc de Jong qui n'a d'ailleurs pas été très fameux hier soir, mais bon, c'est Luc de Jong, les gars. On va pas
s'attendre non plus à autre chose. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu grand chose non plus, à part un coup franc dangereux de Pedri, encore une fois, et Luc de Jong, encore une fois, qui s'est loupé. Il a voulu reprendre le ballon un peu de l'extérieur du pied, mais il nous a fait un truc de danseuse. Là, il a juste caressé le ballon, compliqué. C'est dommage. Il y a 3 minutes de la fin, Frenkie qui vient mettre son petit but, qui sauve le match. Alors moi, ce match m'a déçu, hein. J'imagine que je suis pas le seul. Évidemment, on est soulagé parce que si on avait fait nul, je pense qu'on aurait tous pété un câble. Mais moi, ce qui me déçoit, c'est la non-réaction de l'équipe. Après un match immonde contre Bilbao, on se disait que peut-être l'équipe allait réagir et montrer un meilleur visage contre le 18ème de Liga surtout. Hein. Au lieu de ça, on a 11 gars qui se passent la balle à 2 à l'heure pendant 90 minutes. Aucune intensité, aucune volonté, aucune confiance, nada. Donc c'est difficile de rester devant sa télé, les gars. Franchement, c'est un peu inquiétant pour la suite. Mais d'un autre côté, on a gagné ce match. Au mental, j'ai envie de dire. On pourra pas faire pire. Ça peut être rassurant. Non, c'est pas rassurant, mais on pourra que faire mieux en tout cas. On va essayer de se remonter un peu le moral. Malgré qu'Alaves soit 18ème et qu'il n'ait pas gagné un match depuis mi-novembre, on peut rappeler que leurs 2 derniers matchs à domicile, ils avaient tenu la Sociedad et Bilbao. Et cette saison, ils ont fait match nul contre nous à l'aller, mais aussi contre Séville, et ils ont gagné contre l'Atlético. Ça vous remonte pas un peu le moral, ça? Non? Non, je m'en doutais bien, mais bon, fallait essayer. Hein. Donc comme je l'ai dit, on va retenir que le résultat, parce qu'il n'y a que ça à retenir de toute façon. On passe devant la Real Sociedad, mine de rien, et on est toujours à 1 point de l'Atlético, qu'on affronte dans 2 semaines, hein, à domicile, et à 5 points du 3ème, le Betis Séville, avec un match en moins. Ça va. Mais à part ça, ce qui m'inquiète, moi, c'est l'état des joueurs. Que ça soit psychologique ou physique, on est au plus mal, là. La pause va faire du bien. Hein. Malgré tout ça, ça va quand même faire du bien au moral des joueurs de gagner un match difficile comme ça, hein, parce que même si c'est une équipe moisie en face, c'était quand même difficile de gagner. C'est peu importe l'équipe, à moins d'être le Bayern ou Manchester City, je veux dire, gagner contre des équipes comme ça, ils font que défendre tout le match. Pour une équipe comme la nôtre, c'est compliqué. On a personne devant qui fait des différences. Hein. Donc voilà, ça va faire du bien aussi à Frenkie, qui a beaucoup été critiqué et qui sauve l'équipe sur ce match. D'ailleurs, on va analyser le but vite fait. Au départ de l'action, on perd le ballon. Je sais plus qui c'est qui perd ça, mais bon, c'est pas grave. Le joueur pousse un peu trop son ballon. Busquets réagit rapidement et sort sur le joueur pour récupérer le ballon. Bien joué, Busquets. Au passage, il est à 2 doigts de perdre sa cheville, mais bon, ça va, il temporise. Il voit Ferran de l'autre côté, qui fait l'appel, seul. Il fait sa transversale. Ferran, qui est passé totalement à côté de son match, rentre dans l'axe. Encore une fois, il ne provoque pas. Peut-être par manque de confiance ou manque de forme. Bon, c'est pas très grave, on lui en tiendra pas rigueur pour le moment. Donc il se retrouve sans solution sur la prise à 2 de l'adversaire. Il la donne en retrait pour Nico, qui la redonne à Jordi Alba, et là, miracle. Le miracle se produit, Jordi se met sur son pied droit et voit l'appel de Ferran à la limite du hors-jeu. La passe est parfaite et la remise de Ferran aussi. Frenkie, qui avait fait l'appel avant, était complètement seul et prend le gardien à contre-pied. Magnifique! Magnifique. Alors sur cette action quand même, on a Busquets et Alba qui sortent des matchs dégueulasses depuis des mois, et Ferran Torres qui était quand même invisible tout le match, mais qui au final est là au bon endroit et au bon moment. C'est quand même un comble. Ils veulent nous montrer qu'ils ont encore leur place dans l'équipe. Hein. Bon, ça marchera pas trop les gars. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que les choix de Xavi ont payé au final. Pourtant, quand il a sorti Abdé alors que Ferran était toujours sur le terrain, moi j'ai pas compris. Quand il a sorti Luc, j'ai pas compris non plus. Je me suis dit, si jamais on a un corner ou un truc dans le genre, un coup franc, il peut être utile le gars. Mais à l'arrivée, est-ce qu'Abdé aurait pu faire ce qu'a fait Ferran Torres? Franchement, pas sûr, hein, parce que remise comme ça en une touche de balle, pas évident, hein. Même si vous me direz n'importe quel joueur peut le faire, mais franchement, je ne pense pas avec cette confiance, pas avec cette forme actuelle, je ne pense pas. Abdé a fait un match correct, mais il a été beaucoup trop perso, je trouve, à certains moments, alors qu'il pouvait faire partir d'Est en profondeur quelquefois. Il garde trop le ballon, va falloir lever un peu plus la tête, gamin. Luc de Jong a perdu un peu la confiance aussi, ou alors la chance qu'il avait ces derniers matchs. Je sais pas si c'était un peu de chance aussi, mais voilà, bon, on verra pour la suite, mais de toute façon, c'est pas comme si Luc était l'attaquant star de l'équipe, hein. Je ne m'inquiète pas pour lui, on va pas non plus abuser. Dest n'a pas été catastrophique pour son retour, il a quand même pas joué depuis un bon moment, et on le voit clairement qu'il est en manque de rythme, et surtout en manque de confiance. Mais c'est bien qu'il ait joué. Il a joué tout le match et il a montré qu'à certains moments, il pouvait. Bon, il a fait aucune différence, ok, mais défensivement, c'était pas pire qu'Alba, hein, je suis désolé. Je ne parlerai pas d'ailleurs de Alba ou Busquets, ça sert à rien, malgré leur importance sur le but, ils n'ont pas été au niveau, pour moi, encore une fois, donc voilà. Pedri, pour moi, est avec Frenkie l'homme du match.
Pedri a fini encore une fois à bout de force en fin de match, il perdait beaucoup de ballons mais il avait plus la lucidité, donc la trêve va lui faire du bien aussi je pense. Frenkie a été bon, et pas que grâce à son but, hein. Il a été assez actif, même si on a peut-être l'impression qu'il a pas fait un gros match. Je trouve qu'il a dû faire encore une fois le taf à la construction et à la finition, ce qui est compliqué pour un joueur en manque de rythme aussi et en manque de confiance. Donc comme je le disais, c'est pas rassurant pour la suite, mais je garde quand même confiance. Faut pas oublier qu'on vient d'enchaîner un mois sans jouer à domicile. Et quand on connaît l'importance des matchs à domicile, même si c'est plus comme avant, ok, mais ça reste quand même essentiel de jouer à la maison devant nos supporters et sur un terrain digne de ce nom aussi. Au final, on gagne 3 points précieux pour la suite, mais maintenant, il faudra gagner et se rassurer contre les gros. Parce que le match contre l'Atlético va être très compliqué au retour de la trêve. Comme vous le savez, les matchs en retour de trêve sont toujours très compliqués pour nous et espérons que ça ne soit pas le cas. Comme je disais en début de vidéo, certains m'ont posé des questions sur le match, alors on va essayer un peu d'y répondre. On commence par Pierre Cox. Yo frérot, j'ai l'impression qu'on régresse depuis quelques temps, non? Alors je sais pas vraiment si on régresse ou si c'est pas plutôt l'euphorie de l'arrivée de Xavi qui est retombée. Quand il est arrivé, que ça soit chez les supporters ou les joueurs, tout le monde était excité à l'idée de voir ce que ça allait donner. Tout le monde était à bout de voir Koeman et on le voyait aux entraînements. Les joueurs avaient beaucoup plus le sourire à l'arrivée de Xavi. Maintenant on rentre dans la phase d'après, celle où l'équipe doit confirmer son renouveau, mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas fou. Après il y a des circonstances atténuantes. Comme je disais, on a beaucoup enchaîné à l'extérieur, surtout on a enchaîné 2 défaites d'affilée sur les 3 derniers matchs contre Bilbao et le Real. Donc ça peut donner cette impression de régression dans les résultats, c'est vrai, mais je pense surtout que l'équipe progresse très lentement en fait. Tellement lentement qu'on a l'impression qu'elle stagne. Mais je pense pas vraiment qu'elle régresse non plus. Mais t'as peut-être cette impression là parce que tu t'attendais à beaucoup mieux comme tout le monde je pense. Ensuite on a Nordin Moubarid qui nous dit: il n'y a plus de cohésion de groupe, on dirait chacun joue pour lui. Est-ce que c'est à cause du traitement des cadres? C'est vrai que la cohésion de groupe est loin de sauter aux yeux. Après c'est possible que certains jeunes qui sont là depuis un moment, comme par exemple Araujo, Pedri ou même Frenkie, en ont marre de devoir combler les lacunes des cadres. Mais ce manque de cohésion est peut-être dû aussi à l'écart de génération entre les joueurs. Normalement quand on fait monter des jeunes de la B, c'est genre 2-3 pour entrer dans la rotation. Là on a la moitié de l'équipe qui a même pas 20 ans et les autres qui sont au club depuis 50 ans, façon de parler. Donc mettez-vous à leur place. C'est pas que les gars s'entendent pas ou quoi, mais c'est que naturellement les jeunes restent entre eux et les anciens aussi. Ceci explique cela. Et si on rajoute, comme tu dis, le traitement réservé aux cadres, ça n'arrange rien. Pour finir, Magnang qui dit 3 points récupérés, mais j'ai vu ce match très décevant. Effectivement, le match est très décevant, et ce qu'on a vu rassure personne, mais malgré tout, on savait qu'Alaves c'était pas une équipe facile à jouer non plus. Beaucoup d'équipes ont galéré chez eux, et rappelons-nous qu'à l'aller, à domicile, on avait fait match nul. On sait loin d'être rassurant dans le jeu, ça c'est sûr, mais il y a pas si longtemps que ça, l'équipe n'aurait jamais marqué en fin de match, ou alors elle n'aurait pas tenu le résultat. Combien de fois ça nous est arrivé en début de saison ça? On peut voir depuis l'arrivée de Xavi que l'équipe va gagner des matchs de temps en temps difficiles au mental, alors que la confiance est au plus bas en ce moment. Les 3 points vont faire du bien aux joueurs je pense. Il faut se rappeler aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a sorti un gros match contre le Real et contre Séville, dans le contenu en tout cas. Donc si on arrive à retrouver cette confiance qui nous manque et qu'on continue à bosser dur comme ça, je pense qu'on peut voir une équipe quand même beaucoup plus intéressante. Donc voilà, on finit sur une note plein d'espoir. Finalement, on va essayer de rester positif les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, je ferai d'autres trucs dans le genre pour les débriefs ou même peut-être sur d'autres sujets, qui sait. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, le lien de mon Insta est dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis, passez une très bonne journée. Ciao.